Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ça ferait d'affronter un monstre aussi grand qu'un gratte-ciel? Le Monsterverse, c'est pas juste des combats titanesques et des villes réduites en miettes. C'est un univers peuplé de titans incroyables, chacun avec des pouvoirs spectaculaires et des histoires fascinantes. Du courage émouvant de Kong aux envolées brûlantes de Rodan, en passant par la froideur implacable de Shimo, ces créatures sont bien plus que de simples gros monstres effrayants. Alors que tu sois pour le chaos, l'histoire ou juste pour savoir qui est le plus grand, accroche-toi, il est temps de découvrir les titans les plus impressionnants et redoutables du Monsterverse. En 10e position, on a Rodan, souvent surnommé le démon du feu, l'un de ces titans qui marque les esprits, même s'il n'est pas le plus grand de cette liste. Rodan semble tout droit sorti du cœur de la Terre, avec son corps qui dégage une aura de lave en fusion, comme s'il venait d'émerger d'un volcan pour un rapide survol du monde. Mais Rodan ne se limite pas à son apparence intimidante, il est doté d'une vitesse phénoménale, traversant les cieux à des vitesses supersoniques et générant des ondes de choc capables de raser des quartiers entiers en un clin d'œil. À chaque décollage, c'est un boom sonique assourdissant et terrifiant qui résonne. Dans l'histoire, Rodan émerge du volcan d'Ila de Mara et est rapidement entraîné dans la guerre des titans. D'abord proposé au roi Ghidorah, il finit par plier le genou devant lui. Mais lorsque Godzilla triomphe de Ghidorah, Rodan ne tarde pas à connaître sa suprématie et à le considérer comme le véritable roi. Rodan incarne ce mélange unique de brutalité et de résilience. Destructeur certes, mais aussi survivant, prêt à tout pour s'adapter au chaos du nouveau monde dominé par les titans. Avec son caractère bouillant et son pouvoir destructeur, il est indéniablement l'un des volants les plus emblématiques du Monsterverse. Rodan, véritable menace ailée, est capable de réduire des villes en cendres rien qu'en passant au-dessus. Il mesure près de 60 mètres de haut et affiche un poids colossal de 35 000 tonnes. En 9e position, on a les Muto. Ce nom terrestre massif non identifié est en réalité qu'une façon un peu élégante de dire des gros monstres effrayants auxquels on ne s'attendait pas. Les Muto ont fait leur première apparition en 2014, causant de sérieux problèmes en affrontant Godzilla lui-même. Ils graillaient des ogives nucléaires comme si c'était des barres énergétiques. La femelle Muto est la plus imposante, une silhouette massive et terrifiante qui traverse les paysages, ressemblant à un hybride cauchemardesque entre un insecte géant et un reptile, avec le corps lourdement blindé et des membres acérés. Ces créatures communiquent par écholocation, produisant des cliquetis et des sons stridents qui glacent le sang. Leur arme de prédilection, les impulsions électromagnétiques capables de neutraliser des armes humaines et de nous ramener à l'âge de pierre à chaque tentative de les combattre. Dans l'histoire, leur but principal était simple, se reproduire et propager leur espèce. Mais Godzilla, fidèle à son rôle de roi des monstres, avait d'autres projets pour eux. Résultat, ils ont fini du mauvais côté de son souffle atomique. Avec le temps, on a découvert plus de détails sur leur cycle de vie, notamment l'existence d'un Muto Prime dans le lore étendu. Ce dernier est un titan encore plus effrayant, responsable de l'implantation d'œufs dans d'autres titans. Parasites par nature, ces créatures sont guidées uniquement par leur instinct, et elles effraient surtout parce qu'elles symbolisent une nature qui reprend ses droits et remet les humains en place. La femelle Muto que l'on mesure ici atteint environ 90 mètres de haut et pèse plus de 23 000 tonnes. En 8e position, nous avons Mathusalem. Ce titan ne bénéficie peut-être pas d'autant de temps d'écran ou d'attention que certains de ses pairs, mais il y a quelque chose d'indéniablement fascinant dans une créature si ancienne et si bien camouflée qu'elle peut littéralement faire la sieste en se faisant passer pour une montagne. Mathusalem a joué un rôle ultime de cache-cache avec l'humanité pendant des siècles, et qui sait combien exactement. Avec une formation rocheuse gigantesque et accidentée sur son dos, il ressemble davantage à une géologie vivante qu'à une créature de chair et de sang. Selon les légendes, Mathusalem aurait terrorisé les villages européens il y a bien longtemps avant de se retirer pour se fondre dans son environnement comme un gardien immémorial et immobile. Lorsque l'appel de King Ghidorah a réveillé les titans du monde entier, Mathusalem s'est levé, secouant la terre et les débris pour se révéler dans toute sa splendeur ancienne. Après la défaite de Ghidorah, il a fait preuve de respect envers Godzilla en s'inclinant pour reconnaître l'alpha. Mathusalem mesure environ 100 mètres de haut et pèse près de 155 000 tonnes. En 7e position, Kong prend la lumière. Son aventure dans le Monsterverse débute sur l'île du Crâne, où il joue un rôle de protecteur ultime d'un écosystème caché, digne d'un rêve préhistorique. Il a perdu sa famille, survécu aux attaques des redoutables Skullcrawlers et a grandi complètement seul, défendant l'équilibre de l'île contre toutes sortes de prédateurs géants. Au fil des décennies, Kong devient de plus en plus grand et de plus en plus sage. Et quand il croise la route de Godzilla, il n'était plus simplement un roi local. Il était prêt à s'imposer sur la scène mondiale en tant que titan majeur. Kong se distingue par plus que sa force brute, même s'il en possède à revendre. Il est intelligent, capable d'utiliser des outils et se montre étonnamment bienveillant envers les habitants de l'île. Lorsqu'il explore la terre creuse et découvre une ancienne hache de guerre, Kong prend une nouvelle dimension. Un guerrier découvrant ses origines tout en cherchant à coexister avec Godzilla. Ce qui rend Kong encore plus captivant, c'est son lien avec l'humanité. Contrairement à une simple force de la nature, il est une créature qui peut établir des liens, comprendre et même éprouver de l'empathie, rendant son histoire profondément touchante. Mais franchement, qui n'admire pas un
titan capable de brandir une hache géante et de tenir tête au roi des monstres. En 2024, Kong mesure environ 105 mètres de haut et pèse près de 80 000 tonnes. En 6ème position, Titanus Scylla sort de l'ombre. Scylla, c'est l'un de ces titans dont on se souvient grâce à ce montage rapide dans Godzilla, le roi des monstres, où on voit les titans se réveiller aux quatre coins du globe. Son apparence est unique et carrément intimidante. Un mélange étrange entre une araignée géante et un crustacé. Imagine d'immenses pattes enfilées, une carapace rappelant celle d'un nautile et des appendices semblables à des tentacules qui lui donnent une allure presque extraterrestre. Ce qui est fascinant chez Scylla, c'est le folklore autour de ses capacités. Elle peut manipuler les températures et les radiations de façon à influencer son environnement. Par exemple, en ralentissant la fonte des calottes glaciaires ou en contaminant les sources d'eau lorsqu'elle ingère les restes d'autres titans. Après la chute de Ghidorah, Scylla a reconnu la suprématie de Godzilla, mais cela n'y signifiait pas pour autant qu'ils étaient alliés. C'est le genre de titan qui suscite de nombreuses interrogations non résolues, ce qui la rend encore plus intrigante. Titanus Scylla mesure environ 105 mètres de haut et pèse plus de 20 000 tonnes. En 5ème position, on a Behemoth qui rejoint notre classement. Difficile de ne pas l'apprécier. Il ressemble à un mammouth géant fusionné avec un gorille, avançant lourdement avec d'immenses défenses capables de trancher le béton sans effort. C'est un peu la boule de démolition de la nature. Un colosse à l'air paisible, mais qui inspire une peur respectueuse. Behemoth n'a pas beaucoup de temps d'écran pour développer son histoire. Mais ce que l'on sait, c'est qu'après avoir été réveillé par Ghidorah, il a semé le chaos jusqu'à ce que Godzilla intervienne et gagne son respect. Par la suite, Behemoth devint l'un des titans qui errent sur la planète sous la surveillance bienveillante de Godzilla. Ce qui le rend unique, c'est son apparence distincte. Contrairement à de nombreux titans qui optent pour des traits reptiliens ou insectoïdes, Behemoth se démarque avec son allure massive, poilue et mammothesque. Behemoth mesure environ 110 mètres de haut et pèse près de 80 000 tonnes. En 4ème position, Godzilla fait son entrée. C'est assez surprenant que la star incontestée, le roi des monstres en personne, ne soit pas dans le top 3 des titans les plus grands. Godzilla, ou Titanus Gojira, est un visage emblématique du Monsterverse, celui qui intervient systématiquement pour rétablir l'équilibre naturel. Imagine une créature titanesque, véritable réacteur nucléaire vivant, capable de canaliser des radiations en un souffle atomique assez puissant pour réduire des gratte-ciels en cendres. Depuis des siècles, il est vénéré comme un dieu, redouté comme une force de la nature, et incarne aujourd'hui le protecteur réticent de la planète. Godzilla n'est pas un allié des humains dans le sens traditionnel, mais plutôt un gardien impartial qui agit lorsque d'autres titans menacent l'ordre naturel. Au fil des films, il a dû évoluer, s'adapter et parfois littéralement devenir nucléaire pour affronter des adversaires tels que les Muto, Ghidorah ou encore Mechagodzilla. Ce qui distingue Godzilla, c'est sa durabilité, sa ruse et cette énergie d'alpha indomptable. Malgré la peur qu'il inspire et les innombrables tentatives humaines de le contrôler ou de l'éliminer, il demeure invaincu, rappelant que la Terre appartient autant aux titans qu'à l'humanité. Entre 2014 et 2024, Godzilla a grandi, passant de 108 mètres à environ 120 mètres, atteignant un poids impressionnant d'environ 90 000 tonnes à son apogée. En 3ème position, on a Mechagodzilla qui entre en scène. Celui-ci, il est un peu différent car il s'agit d'un titan mécanique et non d'une créature naturelle. Mechagodzilla, c'est en fait une tentative ambitieuse et finalement malheureuse de l'humanité d'égaler les chances. Apex Cybernétique a construit cette monstruosité métallique géante pour en faire une arme de destruction de titans. Elle était équipée de lance-missiles, d'un cri de protons dévastateur, d'une queue de forage et d'une puissance de feu suffisante pour mettre Godzilla à genoux. Il ne s'agissait pas seulement d'un gros robot sophistiqué, il était piloté par une interface neurale connectée à l'un des crânes de Ghidorah, ce qui revenait à jouer avec le feu. Une fois que la conscience extraterrestre à l'intérieur de ce crâne a pris le contrôle, Mechagodzilla est devenu fou, détruisant ses propres créateurs et se déchaînant à travers Hong Kong. Il a fallu la puissance combinée de Godzilla et de Kong pour venir à bout de cette menace mécanique, prouvant que même la technologie de pointe ne peut pas remplacer la puissance brute et primordiale. Mechagodzilla mesure environ 122 mètres de haut et pèse plus de 90 000 tonnes. En 2ème position, c'est le roi Ghidorah, un dragon extraterrestre à 3 têtes qui crie pratiquement au malheur chaque fois qu'il apparaît à l'écran. C'est un envahisseur venu des étoiles, un prédateur d'un autre monde. Chacune de ces 3 têtes a sa propre personnalité et ensemble, elles libèrent des rayons de gravité qui peuvent réduire des villes en ruine en quelques instants. La présence de Ghidorah plonge la planète entière dans le chaos, réveillant les titans du monde entier et les soumettant à sa volonté. C'est un conquérant, non seulement de la Terre, mais aussi de tout écosystème sur lequel il pose le pied. Les combats de Ghidorah contre Godzilla sont légendaires, avec des affrontements massifs qui secouent les continents. Même après avoir été vaincu, la tête coupée de Ghidorah s'est retrouvée entre les mains de l'homme, menant indirectement à la création de Mechagodzilla. Son ancienne rivalité avec Godzilla est un véritable mythe, un affrontement intemporel de forces imparables. Le roi Ghidorah mesure 160 mètres de haut et pèse environ 127 000 tonnes, avec une envergure d'environ 400 mètres. Et enfin, en première place, on a Titanus Shimo, le plus grand de cette liste lorsqu'il se dresse sur ses pattes arrière. Shimo est un titan fascinant, une ancienne créature reptilienne capable de générer et de manipuler de la glace. Elle possède un souffle
souffle de morsure de givre, un coup emblématique qui peut geler les cibles à l'état solide. Son histoire est pleine de tragédie et de rédemption. D'abord forcé à la servitude par le roi Scar qui utilisait un cristal pour la contrôler, Shimo a passé la majeure partie de son temps à participer contre son gré au conflit avec les titans, entravée et souffrante. Au fond d'elle, c'est une force bienveillante qui aspire à la liberté et à la paix. Lorsque les héros Godzilla, Kong et leurs alliés brisent le cristal de contrôle, la vraie nature de Shimo émerge. Elle se retourne contre son ancien ravisseur, contribuant à le faire tomber et à rétablir l'équilibre dans le monde. Les légendes disent qu'elle aurait été l'un des premiers titans, et qu'elle aurait peut-être même joué un rôle dans l'emprisonnement de Ghidorah en Antarctique il y a bien longtemps. Son design reflète son héritage glacial, avec des écailles bleues et une carrure robuste, parfaite pour naviguer sur les glaciers et les terrains accidentés. En tant qu'ancien titan contrôlant l'élément de glace, Shimo élargit vraiment les horizons de ce qui est possible dans le Monsterverse. Titanus Shimo mesure environ 115 mètres à quatre pattes, et lorsqu'il se tient debout sur ses deux pattes arrière, il culmine à environ 175 mètres, et il pèse également 180 000 tonnes. On a donc parlé du fougueux Rodan, du mystérieux Mathusalem et même de Shimo le glacial. Quelle sélection! Mais ce n'est que le début. Avec autant de titans, qui sait quelles histoires et quels affrontements époustouflants nous attendent? Et est-ce qu'on aura le droit à de nouveaux duos Kong-Godzilla? Est-ce qu'un nouveau rival fera son entrée dans l'arène? À vrai dire, il n'y a aucune limite. Et toi, quelle histoire de titan t'espères voir ensuite? Dis-le nous dans les commentaires. Oh, et le temps que j'y pense, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner et d'activer la petite cloche pour avoir plus de contenu comme celui-ci dans tes suggestions quotidiennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.